Bonjour à tous, entrepreneurs de votre vie, managers, dirigeants. Bienvenue dans ce dernier coaching, ce bonus que je vous donne, ce cadeau que j'espère peut véritablement transcender votre business. Pourquoi ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on doit casser une pensée, une croyance qui est que on doit impérativement atteindre ses objectifs. Les objectifs, en fait, c'est un concept. C'est un concept qui est basé sur une notion de résultat, de pression et d'illusion. En fait, on pense en permanence objectif, objectif, objectif. Le souci, c'est que plus on est obnubilé par l'objectif, par le côté SMART, c'est-à-dire spécifique, mesurable, atteignable, réalisable, temporalité, et plus en fait on se rend compte que on n'atteint pas ses objectifs. Comment se fait-il ? Je fais des objectifs SMART, je me précise tout, j'essaye de clarifier un maximum, mais ça ne fonctionne pas. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, vous, entrepreneurs, dirigeants, managers, n'arriviez pas ou n'arriviez plus à atteindre vos objectifs ? Qu'est-ce qui fait que l'un arrive à les atteindre et l'autre n'y arrive pas ? Eh bien, il y a une notion de contrôle. En fait, on s'est rendu compte qu'à l'époque, on fixait des objectifs et puis on lâchait, puis on savait que de toute façon, on y arriverait parce qu'il y avait moins de souffrance et de pénibilité économique. Aujourd'hui, tout s'est complexifié et on en arrive à avoir utilisé une méthode qui est la méthode du contrôle pour arriver à obtenir des résultats. Et quand on rentre dans le contrôle, on se rend compte que pour obtenir les objectifs qui ont été définis, eh bien on va utiliser de plus en plus d'énergie, on va ramer de plus en plus. Et comme on rame de plus en plus, on va rentrer dans la politique du bourreau qui est on va taper sur les gens, on va les harceler, on va essayer de faire en sorte d'obtenir ses objectifs. Et donc là, les managers sont démunis parce qu'ils se rendent bien compte que ce n'est pas en tapant sur les gens et en étant dans l'hyper-contrôle qu'on obtient les résultats. Et ce sont souvent les managers les plus souples, les plus sereins, les plus apaisés qui obtiennent les meilleurs résultats. Et d'ailleurs, ça peut faire grincer des dents ceux qui ne sont pas dans cet esprit-là. D'où l'illusion. Est-ce que finalement, ces objectifs ne sont pas une illusion ? Eh bien, je dirais c'est plutôt une incompréhension. On n'a pas compris, en fait, comment fonctionne un réel objectif. La première chose qu'il faut comprendre, et quand on parle, nous, en tant que coach, nous ne sommes pas des marchands de rêves, mais quand on parle d'avoir une vision claire, eh bien, c'est comme si vous rentrez dans votre voiture, que vous disiez « je veux aller dans telle direction » et que donc, évidemment, votre GPS, vous allez pour rentrer les coordonnées et là, d'un coup, vous vous rendez compte que vous n'avez pas la direction. Ah, qu'est-ce qui se passe si vous ne donnez pas de direction à votre GPS ? Il ne vous emmènera jamais à destination. Donc, comment obtenir un objectif si votre vision de base n'est pas claire ? Mais comment obtenir cette vision de base ? Ça demande d'avoir une mission claire. Pourquoi je fais ce que je fais ? En quoi est-ce que ça va contribuer à rendre le monde meilleur ? Si je fais ce que je fais uniquement dans un but business, je vais transformer en fait mon business en business. Et il n'y aura pas de cœur derrière. On ne sait pas pourquoi est-ce qu'on le fait. Il n'y aura pas de réelle motivation. Si je ne le fais pas dans un intérêt précis pour l'intérêt du monde, je n'arriverai pas derrière à fédérer les personnes à ce qu'elles me suivent. Elles ne me suivront pas parce qu'elles ne verront pas d'intérêt concret et de valeur profonde à ce que je fais. Et donc, du coup, je passerai ma vie à me battre,
à contrôler les autres, à leur taper dessus, à les manipuler, à les influencer pour arriver à obtenir ce que je veux. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Si votre mission de vie et si ce que vous faites n'a pas un objectif beaucoup plus grand et beaucoup plus humain de contribuer à rendre cette planète meilleure, eh bien, vous n'arriverez jamais à faire un business rentable à l'avenir. Et surtout, vous n'aurez pas cette sérénité qui va vous permettre de vivre dans l'instant présent. C'est dès aujourd'hui que vous devez imaginer cet objectif atteint, d'avoir concrétisé en fait cette mission de vie qui est forte à l'intérieur de vous. Grâce à cette mission de vie forte, vous allez pouvoir voir émerger en vous une vision future de vous quand vous aurez réalisé toutes les belles choses que vous voulez réaliser pour ce monde. Et quand vous allez voir ça, ça va vous générer de l'énergie. Vous allez voir que votre cœur, il va vibrer. Et quand vous allez en parler, vous allez rayonner, vous allez motiver les personnes à vous suivre. Et c'est là que se crée la performance, dans le rayonnement, dans la motivation, dans le fait d'aimer ce que l'on fait et de savoir pourquoi est-ce qu'on le fait. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que dès l'instant, vous vivrez et vous vibrerez de cette énergie du futur. Et quand on parle de lâcher prise aux entrepreneurs, ce n'est pas lâcher prise dans le sens « allez, lâche prise quoi ?» Ça veut rien dire. C'est une illusion aussi. Lâcher prise de quoi? Quoi, je fais tomber mon stylo, je lâche prise. Voilà. En quoi est-ce que ça m'aide au quotidien? Rien du tout. Ça ne vous aidera pas. Le lâcher prise, c'est que tant qu'on n'est pas dans sa mission de vie, donc on n'a pas une vision claire à peu près de là où on veut aller, eh bien, on n'y arrive pas. Donc l'objectif, il ne peut intervenir que quand notre mission de vie est claire, que quand notre vision commence à se clarifier et quand on lâche prise sur le résultat. L'important, ce n'est pas le résultat que l'on va obtenir. L'important, c'est tout ce que l'on va faire pendant toutes ces années qui vont nous apporter, qui vont nous amener à cette vision du futur, à cette mission qui est la nôtre. Ça, c'est fort. Et donc là, on rentre dans un autre champ qui est plus le champ du business. On rentre dans un champ beaucoup plus spirituel. Et oui, je vais aborder quelque chose qui peut faire grincer des dents beaucoup de gens. Mais la spiritualité fait partie intégrante de l'être humain. Se détacher de ça, c'est une illusion. On vous a fait croire que nous étions des êtres matériels. Nous étions de l'énergie. Mais l'énergie, c'est quoi? C'est bien plus grand que ce que l'on imagine. Donc en fait, s'il n'y a pas une réelle volonté de contribuer à rendre ce monde meilleur, eh bien, vous verrez que vous n'obtiendrez jamais de réels résultats dans votre business. Je vous demande juste d'observer les personnes qui réussissent véritablement. Quels sont leurs mots? Comment elles pensent? Est-ce que ce sont des gens qui sont croyantes ou qui ne le sont pas? Et vous verrez que 100% des cas, ce sont des gens qui sont ultra spirituels, et y compris les plus grands scientifiques, les plus grands philosophes, les plus grandes personnes qui ont, on va dire, marqué l'histoire, sont souvent des êtres extrêmement spirituels. Donc vraiment, je vous invite à comprendre que ce que vous devez transmettre dans votre business, c'est quelque chose de bien plus grand que vous. Et pour se connecter à ça, ça veut dire d'aller à la rencontre de soi-même. C'est tout ce que j'ai envie de vous dire pour aujourd'hui. Donc les objectifs, oui, à partir du moment où on sait où on va, on sait pourquoi est-ce qu'on le fait et qu'on lâche prise, c'est-à-dire qu'on vit simplement dans l'instant le fait de se voir dans le futur réussir. C'est peut-être plus facile à dire qu'à faire. Ça demande évidemment d'aller en introspection à l'intérieur de soi, d'aller dans la compréhension de soi, de ce que l'on veut vraiment, cette volonté profonde qui nous a poussé ici à la vie à faire ce que l'on doit vraiment faire, c'est-à-dire notre mission
de vie. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager un maximum. Les gens doivent savoir que les obligations ne font que nous rentrer un petit peu plus dans la dualité, le conflit, les guerres, le contrôle, l'hyper-contrôle. Et malheureusement, la réalité, c'est que ça ne fonctionne pas. Donc, vraiment, partagez, agissez également à titre personnel, agissez. Vous avez tout un ensemble de vidéos que j'ai fait précédemment où vous allez vous poser les véritables questions, celles qui peuvent vous amener à comprendre comment est-ce qu'on peut clarifier cette vision, comment est-ce qu'on peut trouver cette mission qui est la nôtre. Et si ça vous plaît, toujours partagez. Merci à vous. J'espère que toutes ces séries de vidéos vous auront plu. Et si vous avez besoin d'autres questions, si vous voulez me contacter, n'hésitez pas sur le site www.uniqueavec-coach.com et vous avez également ma fiche où vous pouvez prendre rendez-vous directement pour un call, une session stratégique en live pour qu'on puisse discuter de tout ça. Merci à vous et à bientôt.